Bonjour lumineuse lucioles, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. J'ai très récemment inauguré un nouveau journal des rêves. Donc ça c'est celui que je viens de terminer et j'ai expérimenté plein de choses sur le fait de comment prendre mes rêves en note, quoi en faire. Et en ce moment, je suis arrivée à un point où ça me convient, parce que ça ne me convenait pas vraiment ce que je faisais jusqu'à présent. Donc, le nouveau journal est le même que celui qu'on avait préparé ensemble, que celui de juste avant. Donc c'est un cahier tout simple que j'ai recouvert avec du papier que j'ai agrafé, puis j'ai fait un collage sur la couverture. Alors j'ai déjà commencé à jouer dedans, mais je voudrais juste avec vous faire les pages d'ouverture du journal et puis aussi une page pour documenter un rêve que j'ai fait récemment. Donc pour commencer, on va faire la page de garde du journal et là j'avais envie de faire un vitrail, c'est mon obsession du moment. Et puis j'aime bien le symbole des fenêtres et de la porte pour parler de l'inconscient, du monde des rêves. Donc heureusement j'avais préparé mon dessin en avance parce que c'est très géométrique, donc il vaut mieux avoir un croquis au crayon à papier pour pouvoir retravailler les traits. Et ensuite, je viens repasser mon dessin avec des stylos à pointe fine. Donc, j'ai fait un mix entre un 0.7 et un 0.3, il me semble. Ce que je voulais aussi dans ce nouveau journal, c'était faire un journal qui est proche du système bullet journal. Même si, et c'est ça qui est bien avec les rêves, ce n'est pas un journal de productivité. Puisque les rêves, c'est un des rares aspects de notre vie où clairement on n'a aucun contrôle dessus, et c'est ça qui est bien. Mais dans la manière d'agencer le journal, je voulais quelque chose qui se rapproche du Bugeot avec une page de garde pour le mois, un petit bilan quand même pour le mois, et puis ensuite mes pages où je documente mes rêves. Et aussi, mais ça on va en parler peut-être plus précisément dans les pages qui viennent, ce qui fonctionne là maintenant pour moi pour prendre mes rêves en note, c'est d'imaginer que mon journal c'est un peu un journal de lecture et que mes rêves sont comme des livres. Donc je vous en reparle après pour détailler tout ça. Donc là je suis en train de colorier le vitrail. Et donc j'ai fait le choix d'utiliser soit des stabilos, soit des Crayolas et de faire un espèce de dégradé de bleu. Ah oui, j'ai aussi un stylo à paillettes. Et voilà, je trouve que le rendu est pas trop mal. Je trouve que c'est pas si facile que ça. Bon, déjà, à chaque fois je le dis, colorier, c'est pas facile pour moi. Mais en plus, un vitrail, ça peut être vite décevant, enfin en tout cas c'est mon expérience, mais je trouve que le plus simple c'est soit de faire des dégradés avec différentes nuances de la même couleur. J'ai pas d'autre choix en fait, le truc qui marche le mieux pour moi c'est de faire des dégradés avec plusieurs nuances de la même couleur et voilà. Et puis pour habiller encore un peu la page, j'ai tout simplement mis de la peinture dorée et ensuite avec un Posca je suis venue faire des volutes. C'est un peu ma marque de fabrique que vous avez déjà dû voir dans pas mal de vidéos, mais voilà, il y a un côté doudou avec ce genre de motif parce qu'au moins je sais à peu près à quoi ça ressemble et je sais comment le faire et du coup je ne me pose pas 10 000 questions et voilà. Et ensuite plein de petites étoiles et de constellations et voilà pour la page de garde. Et donc en guise de titre, donc
j'ai mis septembre 2024 pour dire que c'est le mois qui commence ce journal. L'idée, c'était que je mette la fin, enfin le mois qui termine ce journal sur la page, mais j'ai pas laissé de place, donc on verra comment je fais. Et maintenant, je vais faire une page de garde pour le mois de septembre. Donc c'est peut-être un peu redondant et je m'en suis rendu compte en regardant la vidéo. Mais c'est comme ça. Donc là, je fais une page de garde pour le mois de septembre et je me suis encore amusée avec des motifs. Donc là, c'est juste un motif pour orner un coin de la page. Et donc, pour décorer une page, je trouve que ce genre de motif, c'est plutôt pas mal. Alors, faut être un peu patient et en même temps, c'est assez simple parce que c'est que des courbes et des ronds et des lignes et des traits. Et donc, c'est plus simple finalement qu'un dessin figuratif. Et pour moi, c'est presque, même le vitrail, c'est presque comme du zentangle ou dessiner un mandala, c'est vraiment très méditatif. Et ça donne tout de suite un effet super sympa qui me plaît beaucoup. Donc pour l'instant, je laisse la page du mois de septembre comme ça, mais vous verrez à la fin que j'ai rajouté quelques petites choses pour encore décorer. Et là, je fais une page de bilan. Alors, je disais qu'avec les rêves, on ne pouvait pas faire de choses productivistes ou je sais pas quoi. J'ai quand même envie de faire un bilan du mois. Peut-être que le mot bilan n'est pas bien choisi, mais peut-être plutôt un récap. Donc, j'ai fait 3 cadres, avec un cadre pour dire les 3 thèmes principaux qui sont revenus dans mes rêves du mois en question, un message important et 3 symboles principaux. Et je trouve que c'est pas mal parce que je me suis rendu compte dernièrement que soit je rêvais souvent de la même chose, soit il y avait toujours les mêmes symboles qui revenaient, ou alors le même genre d'émotion. Et le fait juste de le noter et d'en prendre conscience, ça permet d'avancer et de ne pas rester bloqué sur ces choses-là, donc c'est intéressant. Dans mon autre journal aussi, je ne sais pas si je vais le refaire, mais dans celui que je viens de terminer, j'ai fait un dictionnaire avec tous mes symboles et les associations d'idées que j'associe à ces symboles. Et ça aussi, c'était assez intéressant. C'est fastidieux, mais c'est intéressant. Et alors, pour la mise en page de cette page, ça ne se voit peut-être pas, mais l'inspiration, c'est les fiches de personnages des jeux de rôle Donjons et Dragons. J'adore, vous en trouvez plein sur Pinterest, mais les mises en page sont juste trop belles. Et voilà, donc ça m'a un peu inspirée au niveau des cadres, et voilà. Et donc ensuite, j'ai peint la page avec des peintures satinées ou irisées. Et comme j'avais un peu j'avais repassé la peinture sur le stylo, du coup on voyait plus très bien les traits, donc je viens les repasser avec un stylo doré. Et quand je fais ce journal, c'est un peu comme quand je fais mon lit avant d'aller me coucher. C'est douillet, c'est prêt à accueillir les choses de la nuit. Donc je trouve que ça, c'est aussi un des moyens qui permet de se souvenir mieux de ses rêves. C'est vraiment de juste consacrer un journal, de leur consacrer du temps physiquement avec un journal. Et du coup, on se met dans l'état d'esprit de recevoir son rêve. Alors là, on passe tout de suite à la fin du journal pour faire la page qui est aussi pour moi une page très importante, c'est l'index de mes rêves. Donc ça fait déjà plus d'un an et demi que je fais ça. Et je trouve que c'est intéressant et en même temps satisfaisant d'avoir une liste de tous les rêves qu'on a fait. Et donc la clé pour pouvoir lister les rêves qu'on fait, c'est de leur donner des titres. Mais ça, on en reparle juste après, quand on va détailler un rêve.
Et donc dans ce tableau, j'ai juste donc la date, le titre, les thèmes principaux du rêve et le type de rêve. Donc j'ai un livre magnifique qui s'appelle Les Portes de la Nuit de Anne-Marie Jobin et qui est je trouve une super ressource pour jouer avec ses rêves de manière créative, mais aussi avec des apports théoriques sur les rêves. Et donc elle a un petit récap des différents types de rêves et c'est très, très simple, très rapide et très clair. Et c'est intéressant de voir lesquels reviennent le plus souvent, même si le plus souvent c'est le type symbolique qui est le rêve que tout le monde fait en général tout le temps, avec des scénarios et des images qui peuvent nous paraître bizarres et en même temps complètement anodins. Donc voilà, ma page est décorée et prête et maintenant on va pouvoir s'occuper d'un rêve en particulier. Donc je disais tout à l'heure que je voulais maintenant m'occuper de mes rêves comme si c'était des livres. Donc en gros, je considère que ce journal des rêves, c'est comme un journal de lecture. Et il y a une youtubeuse que sans doute vous connaissez qui fait des super vidéos de journal de lecture, c'est Heda de Mochi Bujo. Et donc là, clairement, je me suis inspirée de sa mise en page que je trouve très simple et très claire. Donc elle a un bandeau sur la page de gauche où elle va mettre les détails entre guillemets techniques du livre. Donc une couverture, ce que je suis en train de faire, ça ne se voit pas du tout que c'est une couverture de livre, mais le cœur y est. Donc voilà, moi je le sais, c'est déjà bien. Et puis en dessous, donc je vais faire des sortes de compartiments pour mettre la date du rêve, l'heure à laquelle je me suis couchée, l'heure à laquelle je me suis réveillée, la phase lunaire et le zodiaque lunaire, et puis le type de rêve, les thèmes dominants, les émotions dominantes et la qualité du rêve. Et oui, parce que j'adore tamponner des petites étoiles et les colorier. Et quand je dis qualité du rêve, c'est à la fois est-ce que c'était un rêve agréable ou pas ? Est-ce que je m'en souviens bien ? Est-ce que il est intéressant ? Voilà. En gros, c'est ces trois choses-là que je prends en compte pour dire si c'était un rêve de bonne qualité ou pas. Donc voilà. Et puis maintenant, je vais simplement décorer ma page pour venir accueillir mes réflexions. Et mes réflexions pas du tout construites. Donc je prends là une planche de stickers de chez Action. Il se trouve que dans mon rêve, il y avait une histoire de vélo, que je dévalais un escalier à vélo. C'est une réminiscence de quelque chose qui m'est vraiment arrivé. Bref, c'était à l'époque où j'étais un peu casse-cou. Donc il y avait un sticker de vélo, j'ai mis un sticker de vélo. Mais finalement, le but, c'est pas forcément de décorer ma page en fonction de ce que m'a dit mon rêve, mais plutôt de décorer une page pour m'amuser et basta. Et donc, j'ai tamponné le titre de mon rêve, les cours de musique, c'est très limpide, ça parle de mon travail, et voilà. Et ensuite, je viens en fait écrire de manière très libre ce que ça me dit, ce rêve. Et j'en suis arrivée là parce que récemment, ça m'intéresse vraiment, hein, l'interprétation des rêves, le fait de jouer avec ses rêves, ça me fascine. Et j'ai commandé récemment un livre qui s'appelle « La nouvelle interprétation des rêves » de Toby Nathan. Et c'est très intéressant. Et en même temps, c'est très académique. Et je crois que je suis fâchée avec le style académique. et ça reste un psychanalyste. Et même si c'est intéressant, du coup, ça m'a un peu... pas dégoûtée, mais en tout cas, j'ai plus envie de me prendre la tête et de chercher midi à 14h par rapport aux symboles et tout ça. Je trouve que ça va trop loin, en fait. Et là, ce qui me correspond le mieux en ce moment, je dis pas que ça va être tout le temps comme ça, hein, des fois... c'est tout le temps en mouvement, en fait, la manière dont je travaille avec mes rêves. Mais là, ce qui me vient vraiment, c'est d'écrire mon rêve sur un bout de papier
Et puis ensuite, comme avec un livre, en fait, je laisse passer quelques jours et ensuite j'écris de manière spontanée, sans structure, ce que ça me dit. Et j'ai l'impression que c'est là qu'il se passe des prises de conscience. Voilà. Et maintenant, je suis arrivée à une page juste pour vous montrer comment je m'occupe d'une nuit où je ne me souviens pas d'un rêve, mais où j'ai quand même envie de jouer dans mon journal des rêves. Et donc, c'est pas grave de pas se souvenir de ses rêves, parce que finalement, le journal des rêves, ça peut être aussi juste un journal du sommeil, et c'est pour ça que j'aime autant le livre de Anne-Marie Jobin, parce que c'est pas juste les rêves, c'est aussi la nuit, ce qu'on associe à la nuit, au sommeil. Enfin, c'est vraiment très riche. Et donc là, cette page, c'est aussi une page pour noter des associations d'idées par rapport au fait que je ne me souviens pas de mon rêve. Donc pour ça, j'ai tout simplement collé une page. Donc c'est un fond de page d'un imprimable que je viens de finir et que je viens de publier sur Etsy. Voilà. Et puis, j'ai collé dessus des portes, donc des espèces de vitraux, toujours pour rappeler ce symbole de la fenêtre et de la porte. Et puis après, j'ai collé des petites choses pour continuer à décorer. Et puis après, je viens écrire des phrases, des mots qui me viennent comme ça, de manière très spontanée. Donc déjà, le titre de la page, Les portes de la nuit, qui est le titre du livre de Anne-Marie Jobin. Et puis ensuite, je vais écrire des phrases autour des éléments de la page. Donc là, autour de la forêt, autour des montagnes, dans les vitraux, derrière les vitraux. Donc des choses comme parfois c'est reposant de ne pas se souvenir de ses rêves, ou encore mon âme part en voyage et garde le secret de ses aventures. Il faut changer de perspective, se laisser guider par la lune. Enfin voilà, des choses comme ça. C'est vraiment une page toute simple, très libre, mais juste pour accueillir le fait que c'est pas grave de pas se souvenir de ses rêves. Et voilà. Donc voilà, là sur ces 2 pages qui étaient assez minimalistes, j'ai rajouté des petites illustrations à moi, des tamponnages, et puis voilà. Donc c'est des illustrations qui sont sur les imprimables de Journal Magique, si ça vous intéresse. Voilà. Et bien voilà, j'espère que ça vous aura donné plein d'idées pour vos journaux, pour vous amuser avec vos rêves ou avec vos livres.
Un immense merci pour votre présence, lumineuse Lucioles. Un merci tout particulier aux Lucioles qui soutiennent cette merveilleuse communauté sur Patreon. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye.